doit promouvoir et notre intelligence doit défendre, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est extrêmement important. Ça vient justement de cette compréhension de ces, oui, avoir confiance. Ayez confiance. C'est pas, encore une fois, quand j'étais aux États-Unis après 2001 et que je voyais des musulmans qui avaient proud to be Muslim. Moi, ça me fait peur. Quand on doit commencer à mettre des autocollants sur le cœur, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur du cœur qu'il faut renforcer. Quand on doit dire proud to be Muslim, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas beaucoup ça. Je pense que la confiance, elle vient de l'intérieur, elle vient par une œuvre. Mais ça, il faut le faire. Il faut se poser la question. Vraiment, quand vous êtes papa et maman, quand vous êtes professeur, ou quand vous êtes enseignant, quand vous êtes dans les mosquées, comment je fais pour transmettre la confiance? C'est-à-dire, aie confiance en toi, aie confiance en ce que tu es. Deuxième des choses, ce que j'ai dit, l'esprit critique. Poser des questions. N'aie jamais peur de poser des questions, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et comment tu le fais. Troisième des choses, la communication. Apprendre à parler. Et pour apprendre à parler, vous n'apprenez à parler au public que vous êtes capable de l'entendre. Et ça, c'est important. La capacité d'écoute et la capacité de communication. Nous avons un énorme problème. Par rapport à la langue arabe, par rapport aux langues d'origine et par rapport à la société dans laquelle nous sommes, nous avons un vrai problème de communication. Comment est-ce que nous communiquons ce que nous croyons aux gens? Et là encore, moi souvent je fais des conférences devant des publics qui ne sont pas musulmans. Tout ce que je dis là, je le dis comme ça, ils le comprennent. À un moment donné, vous avez compris comment ils entendent les choses et vous ne vous adaptez pas à leur compréhension. Vous trouvez la façon d'être audible dans ce que vous croyez. En d'autres termes, c'est ça qui est le plus important. C'est rester fidèle à ce que vous croyez, mais trouver le moyen d'être entendu par celui qui croit autre chose que vous. Ce n'est pas un double discours, c'est simplement le moyen dans lequel vous communiquez ce que vous croyez sincèrement à quelqu'un qui croit autre chose, à partir de son histoire. Et ça, il faut être capable de le faire. C'est un vrai travail de la communication, la maîtrise de la langue, la maîtrise encore une fois, de l'environnement. Et dernier élément, qui est très important pour nous, parce qu'on est en mouvement, donc on a de multiples identités en mouvement, elles sont toujours changeantes, on n'est jamais complètement le même. Mais une chose qui est très très importante pour nous, et ce que je rappelle tout le temps, le frère l'a rappelé ce matin, et je le rappelle tout le temps, dans notre identité, en mouvement et multiple, dans nos identités en multiple et en mouvement, une chose qui est déterminante, c'est la capacité de la créativité, intellectuelle, artistique, culturelle. C'est-à-dire que, quand vous êtes vraiment en confiance avec l'univers, vous savez, il n'y a pas de foi sans culture. Il n'y a pas de foi sans culture. Quand vous voyez le prophète, quand il arrive à Médine, et puis qu'il construit la tranchée, puis qu'il commence à réciter des poèmes, et qu'il commence à avoir un chant avec les gens, il prend de la culture. Et la foi, on a besoin de ça. On a besoin d'expressions culturelles pour pouvoir vivre notre foi en paix. La paix de la foi ne se fait pas dans un néant culturel. La paix de la foi se fait dans l'intégration du culturel, dans les modes d'expression. Et donc là, il faut que nous contribuions. Et il faut que nous contribuions. Où y sont les écrivains de romans, de poèmes? Où y sont les promoteurs de films? Où y sont les promoteurs de l'expression culturelle locale, complètement canadienne, absolument respectueuse de l'éthique, universelle et islamique? On n'a aucun problème avec ça. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça où on contribue. Là, vous êtes en mouvement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes bien avec votre identité culturelle que quand vous êtes capable de l'exprimer aussi. C'est-à-dire, tiens, prends une feuille, écris. Écris à partir de ce que tu es, sans crainte de penser ce que tu penses ou de sentir ce que tu penses. Quand vous êtes confiant avec votre culture, ça prouve que vous avez harmonisé, vous avez réconcilié vos principes et vos cultures. Mais si quand on vous donne un papier et que vous vous posez la question, est-ce que l'expression en langue anglaise au Canada d'un poème est encore halal, et que vous êtes en train de halal haram, est-ce que ça ne va pas? Là, il y a un vrai problème. Donc, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est une de nos contributions, Inch'Allah. Vous avez remarqué comment des principes fondateurs universels, on en vient à quelque chose de tout à fait contextuel, en mouvement, créatif, critique, interpellant, contribuant et confiant surtout. Inch'Allah. Assalamu alaikum.